Cours numéro 3. Comment l'entreprise mesure-t-elle ses performances économiques? Rappelez-vous, nous avions parlé dans le cours précédent de deux entreprises productrices de kebab, une industrielle et une artisanale. Est-ce qu'une entreprise industrielle a nécessairement une meilleure performance économique qu'une entreprise artisanale? À première vue, oui. L'entreprise industrielle va produire plus et vendre plus. Il y a de grandes chances qu'elle fasse un plus grand chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la valeur des ventes. Mais le chiffre d'affaires n'est pas forcément un bon indicateur de la santé économique de l'entreprise. Une entreprise peut vendre beaucoup, mais si la valeur de ses ventes est égale à la valeur des composants qu'elle a utilisés, elle ne gagne rien. Elle perd même, et on va voir pourquoi ensuite. Mais auparavant, penchons-nous sur cette histoire de composants et de valeur des ventes. Le kebab du vendeur de kebab du coin se vend 6 euros. Mais la valeur de ce qu'il compose, la viande, la sauce, le pain, il ne faut pas oublier non plus l'eau et l'électricité, sinon on ne peut pas produire. La valeur de tout ça avoisine à peu près, allez, on va dire 2 euros. On a donc ajouté 4 euros à la valeur des composants. 6 euros moins 2 euros, ça fait bien 4 euros. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est la richesse qui est créée pendant le processus de production. Et cette valeur ajoutée peut être un indicateur de performance d'une entreprise. Mais c'est encore un indicateur imparfait. Revenons sur le vendeur de kebab. Il vend des kebabs. Avec son chiffre d'affaires, il peut payer les composants des kebabs. On a alors la valeur ajoutée. Mais cette valeur ajoutée n'est pas ce qu'il se met dans la poche, ce vendeur de kebab. Il va falloir qu'il paye ses salariés s'il en a. Il va falloir qu'il paye ses impôts et les cotisations sociales. Il va falloir qu'il paye le loyer de son commerce ou qu'il rembourse l'emprunt qu'il a fait pour acheter son local. Et on pourrait ajouter deux ou trois autres choses, mais nous ne sommes pas dans un cours de gestion, donc pas besoin de charger la mule. Ce qui reste à la fin, une fois qu'on a tout payé, c'est le bénéfice. Et il est là le bon indicateur de la performance d'une entreprise. Je vous donne un exemple. En 2018, le groupe Auchan avait un chiffre d'affaires de 61 milliards d'euros. C'est quand même quelque chose, 61 milliards d'euros. La valeur des ventes d'Auchan était à peu près de 61 milliards d'euros. La même année, la Société Générale avait un chiffre d'affaires d'à peu près 60 milliards d'euros. C'est proche. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, mais les banques nous facturent leurs services. C'est pas gratuit une banque. Alors surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le bénéfice d'Auchan, alors que le chiffre d'affaires était de 61 milliards d'euros, le bénéfice d'Auchan était négatif. Une fois payés les salariés, les impôts, les remboursements, une fois payés aussi donc tous les composants qui sont utiles pour la production, une fois tout payé, Auchan avait perdu 1,4 milliard d'euros. C'est pas rien, 1,4 milliard d'euros. Par contre, la Société Générale, qui avait un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros, à peu près le même chiffre d'affaires qu'Auchan, la Société Générale, elle, avait un bénéfice de 4,5 milliards d'euros, une fois qu'ils avaient tout payé. Les composants, l'eau, l'électricité, les salariés, les impôts, etc. Il lui restait 4,5 milliards d'euros. On peut donc dire que la Société Générale était plus performante qu'Auchan. Alors, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, mais surtout le bénéfice, permettent de se rendre compte de la santé économique d'une entreprise. Cette année-là, par exemple, l'année 2018, celle que j'ai prise pour Auchan et la Société Générale, Carrefour avait aussi un chiffre d'affaires qui était énorme. De mémoire, je crois que c'était 80 milliards d'euros. Mais Carrefour avait aussi des pertes, son bénéfice était négatif. Et l'entreprise number one en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, c'était Total, avec un chiffre d'affaires de 184 milliards d'euros et un bénéfice de 11,5 milliards d'euros. Et à l'échelle du monde, l'entreprise number one des number one, c'était Apple, avec un chiffre d'affaires de 240 milliards d'euros et un bénéfice de 50 milliards d'euros.